Alors aujourd'hui, j'aborde la différence entre schéma corporel et image du corps. C'est un peu aussi comme se dire, je peux tout à fait connaître mon corps, l'utiliser correctement, euh, chanter, danser, faire du sport, et pourtant ne pas me sentir en lien avec lui, c'est-à-dire savoir l'écouter, prendre en compte ce qui se passe en moi pour m'en imprégner et restituer quelque chose de ce qui me pousse à être et à me mettre en mouvement. Donc le schéma corporel, ça nous indique qu'on est structuré. Quand on dit que la personne en psychomotricité, elle a un bon schéma corporel, ça signifie qu'elle connaît ses parties de son corps. Il y a plusieurs items, mais pour résumer, elle connaît les parties de son corps et l'organisation des segments corporels entre eux. Euh, donc ouais, elle a compris comment fonctionne finalement, de façon très concrète, son corps. Et elle peut l'utiliser correctement, si elle a des bonnes praxis, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails du travail de psychomote en général, mais c'est juste pour vous expliquer. Ça, c'est le schéma corporel. L'image du corps, c'est la façon dont j'habite mon corps. Bullinger, qui parle du sensorimoteur, nous explique que au début, c'est comme si on est un organisme et on va commencer à se connaître par les interactions avec notre maman, avec notre papa, avec notre environnement, avec les gens qui seront autour de nous, avec les objets. Et donc petit à petit, on va déjà structurer c'est quoi le nous et c'est quoi pas nous. Moi, pas moi. C'est à moi. Et comme ça, après, à 2 ans, dans 3 ans, c'est à moi, c'est moi, je. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Euh, mais en même temps qu'on fait ça, on peut ou non inclure aussi dans cela une façon de symboliquement d'habiter son corps, c'est-à-dire de ressentir des états d'être qu'on va mettre en lien avec de la sécurité qu'on ressent dans le corps et qui va structurer notre corps. Je donne un exemple. Un bébé, quand il va avoir fini de manger, il va être dans une position plus hypotone, il va pouvoir se relâcher, il sera plus en tension et il va se sentir plein, soulagé. Et puis à un moment donné, la faim va revenir et il va se remettre en hyperextension et puis il va crier, il va souligner que là, ça va pas, j'ai faim. Sauf qu'il sait pas qu'il a faim, mais juste ça va pas, inconfort. Et il va être dans une hypertonie, ce qu'on appelle une hypertonie, donc c'est une tension d'appel. Et puis, donc ça va, il y a quelque chose qui fait que bon, ça va pas, l'organisme fait que je le souligne, je crie, je pleure, parce que j'ai trop de tension. Et pareil, on va me redonner par exemple à manger. Et une fois que j'aurai mangé, je vais me sentir plein, hypotonie de satisfaction. Peux m'enrouler, me relâcher. Et comme ça, le relâchement dans les bras contenus, avec cette sensation d'avoir été porté autour de soi, d'avoir été en sécurité, d'avoir cette notion d'apaisement, ben je vais intégrer l'apaisement en lien avec cette posture du dos, ce sentiment d'être comblé, cette contenance, quelque chose que je peux contenir qui est là en moi. Et donc, symboliquement, je vais mettre quelque chose, je vais investir mon dos comme un endroit de repos, je vais investir l'enroulement, quelque chose qui me permet de me regrouper, de me retrouver. Et je vais investir cette notion de sécurité qui peut se vivre à l'intérieur de moi. Ce dos-là, c'est ce qu'on pourra retrouver, par exemple, quand notre ami va pas très bien, qu'il pleure. Qu'est-ce qu'on va faire souvent, on va lui frotter le dos, on va le prendre dans les bras, on va toucher cette zone ici. On va se regrouper aussi. Parce que tout ça, c'est des moments où j'investis mon corps, pas que je le connais parce que ça y est, j'ai compris que j'ai un dos, ça c'est une chose, c'est le schéma corporel, mais aussi parce que dans mon image du corps, symboliquement, je me rends compte que le dos, c'est un endroit où je peux me poser, où je me sens en sécurité. Et plus tard, ce sera un appui très important pour construire, par exemple, autre chose, d'autres parties, d'autres symboliques dans mon corps, à savoir par exemple la verticalité et le fait de pouvoir s'ériger. Et donc de pouvoir avoir une direction, haut, bas, droite, gauche, avant, arrière.
Donc, c'est pas parce que je connais l'organisation de mon corps que j'ai peux ne pas avoir perdu par rapport à des événements traumatiques, par rapport à du stress, que j'ai peux avoir perdu ces notions-là. Comme si bah, mon corps ne connaissait plus et ne mettait plus en lien un état tonique avec aussi un état affectif et un état, par exemple là, de sécurité, de repos. La sécurité, elle va se mettre là, dans le dos, elle va se mettre aussi dans le regroupement, elle va aussi nous permettre de poser notre bassin, donc de nous sentir ancrés. Et, et ça va nous permettre, une fois le bassin posé, de pouvoir, par exemple, se mobiliser fluidement. Si par contre je me tiens, bah, vous voyez, mes muscles là, périphériques, mes muscles des bras, les muscles des jambes, aussi, eux-mêmes aussi sont en tension. Et ça va pas me permettre d'être fluide, je vais me sentir toujours comme ça, même de façon générale, hein, je vais tendre un petit peu les mâchoires. Voilà, donc on est plus. Donc, et donc tout ça, il va falloir le remettre dans notre image du corps, parce qu'après, du coup, sinon, mon image du corps, même moi, je vais perdre aussi cette. Je vais perdre un peu ce que j'ai intégré ici. Et puis, dans mon passé, et puis maintenant, ma nouvelle image de moi, ce sera quelqu'un d'un peu comme ça, speed, et là, alors que peut-être pas du tout. C'est l'environnement aussi qui m'a donné d'autres qualités de gestes et d'autres qualités de tonus, qui sont ok dans certains moments, mais qui peuvent aussi ne pas être ok à d'autres. Et on peut aussi, l'intérêt dans tout ça, c'est la fluidité, c'est pouvoir avoir une multiplicité de qualités de gestes pour pouvoir voguer dans la vie selon les différents des événements et les environnements, parce qu'évidemment il y a des environnements où on a besoin de se recruter, voire même des fois être un peu tendu pour montrer à l'autre que là il y a un souci, ou pour être en vigilance. Et puis hop. Juste pour finir avec ça, c'est aussi pour ça, parce que pensez bien que l'une des premières choses dans votre vie qui vous a rassuré, regroupé, une des premières zones, enfin la première zone qui a été investie par vous, et c'est la zone orale, c'est la bouche. Vous avez d'abord connu votre interaction avec l'extérieur par la bouche. C'est par là que vous avez connu aussi tous les objets, mais c'est surtout par là que vous avez été, sauf pour en préma, mais du coup c'est pour ça qu'on y travaille, enfin bref. Mais vous avez été nourri par la bouche. Donc, et vous avez mis en lien, je suis nourri, ça m'apaise. Symboliquement, il y a de la sécurité ici, il y a quelque chose qui peut se remplir. Il y a quelque chose qui remplit ici et qui fait que normalement je suis apaisée. Et donc, un des premiers réflexes, pour des gens, dont moi, c'est que par exemple, si je me sens un peu pas bien, j'ai besoin de me recentrer, j'ai trop d'émotions, je vais manger comme si ça allait me regrouper et m'apaiser. Le problème, c'est que là, il y a des étapes ça marche pas tout le temps, parce que ça va m'apaiser peut-être, ça m'a à des moments, mais là, il y a un apaisement autre, c'est que je vais devoir quand même aller voir à un moment donné quelle est l'émotion qui me, qui me déborde et que j'essaye d'apaiser. Mais c'est un bon moyen, pareil quand on mâchonne son stylo, c'est une façon aussi de se regrouper, de se recruter, puis de se recentrer. Mais voilà, donc ça c'est pour vous distinguer ce qui est de l'ordre du schéma corporel, et donc vous pouvez tout à fait savoir très bien utiliser votre corps, aller au sport et tout ça, et ce qui est de l'image du corps qui est plutôt comment j'habite mon corps, comment je le ressens, et comment j'y ai mis des informations qui sont plus aussi de l'ordre émotionnel, affectif. Et comment je peux aller les chercher ou non. Ou comment, des fois, elles vont venir me chercher alors que moi, j'ai pas envie, mais que ça vient à moi. Mon corps, il se met en vigilance, par exemple. Et donc, tout ça, c'est un dialogue qui va se faire et qui va devoir, on va dire, se réapprendre parfois pour cheminer avec soi-même et pour remettre une certaine cohérence, une certaine unité euh, qui va vous permettre de vous relier à votre élan vital. Parce qu'on peut tout à fait faire plein de choses et très bien utiliser son corps et pourtant se sentir à côté de son corps. Parce qu'en fait, c'est comme si toutes ces postures, toutes ces densités, toutes ces émotions, elles viennent
elles viennent nous parler, elles viennent des fois aussi se cristalliser, et donc il va y avoir à aller dialoguer, et pour aller dialoguer, il faut déjà pouvoir se sentir en sécurité, parce que je ne peux pas aller dialoguer avec la peur si moi je ne sens pas la sécurité dans mon corps, et donc il va falloir aller renourrir tous ces aspects-là, de la pause, de prendre appui, du regroupement, de la contenance, on a parlé. La contenance et le manque, le plein et le vide, je peux le travailler, et la rythmicité de cela, parce que finalement, le plein et le vide, on l'aura tout le temps, mais il y a une rythmicité qui va nous permettre de nous sentir plus en sécurité. Donc une fois qu'on a compris, enfin, qu'on a réinvesti dans le corps ces notions de contenance, la contenance, elle va aussi être donnée par la régularité. Et la chose qui est la plus facile d'être régulière et qui nous permet de sentir ce mouvement, c'est la respiration, en l'occurrence, par exemple. Voilà, donc, voilà. Et donc, dernière chose que j'avais envie de vous dire, pour ceux qui le souhaitent, une première chose qu'on peut faire de façon très, on va dire, rigolote, comme un jeu. Comme un jeu pour essayer de ressentir un peu le corps et qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. C'est... j'espère que j'ai donné cette info à une personne, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais je me dis, autant que ça serve à tout le monde. C'est de se dire comment mon corps me dit que c'est un oui ou comment mon corps me dit que c'est un non. Quand comment vous sentez dans votre corps quand vous avez l'impression qu'il vous dit oui et comment vous sentez dans votre corps quand ça fait non. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Voilà, essayez de voir un peu comment ça s'exprime en vous. Et petit à petit, ça va vous permettre d'abord d'être sur des choses très globales, très basiques, où vous savez déjà un peu mentalement quelle serait votre réponse. Et ensuite, vous verrez que parfois, vous n'écoutez pas le corps, c'est-à-dire que vous êtes en train d'être là dans un environnement, peut-être avec une musique particulière, j'en sais rien, et que votre corps, il vous donne des petits signaux de non, j'ai pas envie d'être là, non. Non, et en fait, on reste, parce qu'on l'entend pas au bout d'un moment, parce qu'on a appris à se couper, et puis aussi à être socialement adapté, et donc on va rester. Donc ça peut être intéressant pour vous, parce qu'au début, on fait ça sur des choses très globales, qu'on connaît un peu, la nourriture, etc., les gens. Et puis, petit à petit, vous pourrez être de plus en plus subtil, vous sentirez le... Au début, c'est des grosses tensions, vous voyez, on est obligé de faire des très gros contrastes. Puis après, très subtilement, vous sentirez une petite tension. Vous direz, ah, c'est une indication, ça ne veut pas dire qu'il faut partir. Mais ça veut juste dire, ah, mais qu'est-ce qui fait que là, j'ai pas trop envie de rester. Ça veut pas dire que c'est pas bien ce que vous vivez, ça veut pas dire que l'environnement il est forcément négatif ou positif pour vous. C'est simplement apprendre à se connaître en interaction. C'est l'environnement, c'est l'interaction avec l'extérieur qui va vous permettre de plus en plus vous connaître vous, juste en intimité, quoi, juste pour la joie de se connaître et pas de se connaître ici mentalement, mais de se sentir, de savoir, de se sentir et de voir que finalement c'est de plus en plus profond et de plus en plus intense, parce que quand on va dans la finesse, quand on devient de plus en plus subtil, il y a une grande intensité dans la vie et dans la sensation. Voilà. Là pour aujourd'hui.